Salut les filles, donc à nouveau un haul, c'est un haul donc qui je pense va englober tous mes achats du mois d'octobre parce que donc j'en ferai pas plus là, c'est bon, j'ai déjà fait quelques achats. Donc je suis passée chez Sephora et je suis passée au Monoprix. Donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer donc par mes achats de chez Sephora. Donc le premier c'est un achat soin. Il s'agit donc d'un produit Sampar. C'est un des derniers nés de chez Sampar. C'est le masque source de nuit, masque hydratant. Donc son principe c'est de recréer l'hydratation parfaite et repulper votre peau. Donc là il vous a... Enfin, la marque nous dit que ce masque source de nuit, qui est en vérité une crème de nuit, restaure et améliore jour après jour l'hydratation parfaite de la peau, et ce dès la première application, procure confort, souplesse et tonicité 24 heures sur 24. Alors, je vous montre le produit. Voilà. Donc, il se propose dans ce packaging assez intéressant, il fait 50 ml. Il se propose donc en pinceau. Vous tournez la molette, vous appuyez, le produit sort. Vous l'appliquez donc sur tout le visage. Vous fermez, vous rincez votre pinceau pour que ce soit plus hygiénique, le rincez à l'eau chaude. Vous l'essuyez et hop, vous fermez. Ce que j'en pense, sincèrement, ce produit est topissime. Vous savez que j'apprécie la marque Sampar parce que jusqu'à présent, les produits que j'ai pris chez eux étaient vraiment impeccables. Donc j'ai pas du tout à m'en plaindre. Mais là vraiment, je l'avais pas testé en échantillon, donc j'y suis allée un peu les yeux fermés. Mais bon, je me suis dit de toute façon, il s'agit donc d'une crème de nuit, donc hydratante. Je vois pas le mal que ça pourra me faire. Eh bien non, d'abord ça fait pas de mal, mais en plus de ça, ça fait beaucoup de bien. Écoutez, franchement, donc la texture plutôt gel crème, très confortable. Pas du tout collante, donc mesdames qui vous glissez sous les draps juste après pour rejoindre chéri, il n'y a pas de souci, il ne pourra pas vous accuser donc de le coller quand vous lui ferez un bisou, parce que c'est un masque qui pénètre hyper vite, déjà de par sa texture, et puis vraiment moi je sais que ma peau l'absorbe mais quasi immédiatement. Donc ils vous disent que vous pouvez donc terminer l'application, vous pouvez pas refaire l'application au doigt. Moi sincèrement, franchement, je le mets au pinceau, et ma peau je pense est quand même de toute façon déshydratée, donc elle l'absorbe tout de suite. Mais donc vous pouvez toujours masser encore un peu sur le visage, mais vraiment ce produit est topissime, topissime, franchement super. Bon, c'est vrai que leurs produits sont plutôt bons, mais alors là c'est une surprise extraordinaire. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris donc, vous savez, Bare Minerals, je vous l'avais dit, a donc créé des séries de duos, de quattro, ainsi que des blushs d'ailleurs, en poudre cette fois compacte et non plus donc en pigment, donc en poudre libre. Donc j'ai pris le duo qui s'appelle The Showstopper. Donc il s'agit, pardon, je vous ouvre ça. Donc je l'ai déjà mis, la tenue est extra. Vous avez donc deux coloris. J'ai pris donc une nuance dans les mauves. Comment je fais ça? Si je ne me trompe pas, voilà. J'enlève le pinceau qui ne me sert pas à grand chose. Donc vous avez ici un mauve très clair qui s'appelle Bravo, et vous avez ici on va dire un lavande plus foncé qui s'appelle Encore. Donc je vous dis maquiller avec, les couleurs sont sublimes. Voilà ce que ça donne. Alors, le seul petit reproche qu'on pourra donner pour l'instant à ce qui est distribué en France, c'est que ce sont surtout des couleurs, je trouve, assez nacrées. Vous avez des duos où dedans il y a un fard mat, mais c'est pas la majorité. Donc, je vous fais le petit swatch tout de suite. Regardez ces couleurs extrêmement délicates. Alors, vous allez sûrement voir le nacré. Mais donc vous avez un mauve très clair ici, et donc ce lavande avec une petite touche un peu rose quand même, il n'y a pas que du bleu, qui est vraiment magnifique. Donc je suis très très contente de la tenue de ce produit. Alors pour les personnes qui sont plutôt allergiques ou vraiment des yeux sensibles, franchement soyez tranquilles, parce que si je me souviens bien, il
y a... Attendez que je vois la petite note parce que j'ai un peu tilté justement dessus. Parce qu'autour de moi, j'ai des amis qui sont vraiment très très sensibles au niveau des yeux. Et donc, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de conservateur. Donc, pour les personnes qui sont sensibles, je pense que ça peut être une belle alternative. Alors, à l'intérieur, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, un petit mémo qui vous rappelle. Donc ici, un maquillage de jour, un maquillage donc un peu plus sophistiqué. Donc, avec seulement ces deux teintes, voilà. J'avais hâte de les essayer, franchement je suis pas du tout déçue, je suis même très très contente de ce que j'ai acheté, pardon. Alors c'est vrai que dans toutes les couleurs que je peux avoir dans mon maquillage, il y en a beaucoup qui sont... donc c'est vrai que j'ai acheté que celui-là parce qu'il y a d'autres couleurs que j'ai vraiment déjà dans d'autres marques et je me dis bon, faut pas non plus abuser. Ensuite, ma folie de l'anti-cerne est de retour. Donc là, j'ai voulu prendre le Smashbox cette fois-ci. Donc, je l'ai pris dans la collection le High Definition Concealer. Il n'y a pas d'huile. J'ai pris donc la couleur Light. Elle existe vraiment en plusieurs couleurs. Vous avez... franchement, Light, c'est pas la plus claire. Vous en avez une avant. Enfin, vous en avez vraiment, je crois qu'il doit y en avoir facile 4 ou 5. Alors peut-être même 6 d'ailleurs, vous voyez comme quoi. Donc, il y a 8 millilitres. C'est peut-être un peu petit, mais bon, hein, c'est comme ça. Surtout, bien l'agiter. Il vous le conseille. Donc, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il a une tenue, une longue tenue. Alors, je vais vous montrer ça. Il est assez liquide. Donc, pas de paquet, mais regardez, en même temps, là je l'applique comme ça en une seule fois, mais une fois que vous l'avez appliqué, il bouge plus. Et regardez, pareil, il vous donne, là j'ai tout enlevé sur la main, donc il vous donne il accroche la lumière. Donc l'avantage c'est que quand on a des cernes, ce qui est mon cas, et surtout des cernes, comment dire, qui sont quand même bien bleuté. L'avantage c'est qu'il y a une espèce d'effet optique. Ce ne sont pas vraiment des nacs, ce sont vraiment des pigments qui accrochent la lumière et donc qui renvoient la lumière. Et donc plutôt que de voir une cerne bleue, vous avez donc votre cerne cachée et vous avez donc un accroche lumière qui met donc votre regard en valeur. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bon, bien entendu, en ce moment, je le mets pas trop parce que sinon, ça me ferait littéralement des yeux de panda dans l'autre sens. Enfin, je sais pas comment on dit. Pas en recto verso, mince. Enfin, vraiment, ça ferait des yeux ici trop clairs. Donc pour l'instant, je le mets pas. Je termine le Double Wear d'Estée Lauder que j'ai donc en teinte plus foncée. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... un petit set de pinceaux, un set de 3 pinceaux. J'aime bien parce que Too Faced, c'est vrai que ce sont des pinceaux synthétiques, mais je les trouve assez girly et plutôt de même de bonne qualité. Donc, il est vendu dans cet étui. Vous avez donc 3 pinceaux. Le premier, je m'en suis déjà servi dans un tutoriel, qui est donc le Lid Smoker, donc qui est un pinceau plat. Alors un pinceau plat, je dirais souple, mais qui se tient bien, vraiment. Vous voyez, il y a une certaine, pas rigidité, mais enfin il se tient. Donc l'avantage c'est que vous pouvez donc bien appliquer au niveau de la paupière mobile. Vous pouvez donc à la limite faire un trait en dessous, mais vous pouvez aussi légèrement faire un outer V, parce que donc les poils ne s'écrasent pas. Donc l'avantage, ouais, c'est que ça peut vous faire donc voilà des outer V ou des choses comme ça. Il y a aussi donc ce qu'ils appellent le crease ou le blender, puisque donc il fait les deux. Donc soit vous faites votre creux de paupière comme ceci, classique, mais c'est aussi donc un blender, le pinceau qui vous permet donc d'estomper vos différentes couleurs. Et pour terminer, un petit pinceau que je trouve vraiment très pratique, pardon, qui est donc un liner ou un smudger. Donc je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment petit. Je vais vous le montrer par rapport au pinceau plat. Voyez la différence? Il est vraiment plus petit.
Alors l'avantage c'est que vous pouvez poser donc avec de l'eyeliner crème, donc voilà, très pratique. Ou alors si vous vous êtes fait donc un trait de crayon en dessous, vous pouvez donc smudger ou même prendre un peu de poudre et la mettre par-dessus un trait de crayon. Vous smudgez votre contour de l'œil. Il est vraiment très très précis. Le seul petit bémol, vous me connaissez maintenant, moi j'aime bien les pinceaux avec de grands, comment dire, un manche assez grand. Ceux-là sont assez courts. Ce ne sont pas des pinceaux de voyage, mais enfin bien que vous pourriez les prendre en voyage, ça pose pas de problème. Mais voyez, pour moi je les trouve un peu courts. Moi j'aime bien quand ils sont un peu plus grands. Mais enfin bon, c'est vraiment être tatillon parce ils sont vraiment très bien. Et puis pour celles qui commencent ou qui savent pas trop encore utiliser leur pinceau, donc il y a un petit mode d'emploi à l'intérieur. Donc pour bien vous expliquer comment utiliser donc vos pinceaux. Donc je trouve ça plutôt bien. J'aime bien les choses qui ont une petite dimension pédagogique. Parce que on n'est pas toutes. D'ailleurs on commence toutes un jour ou l'autre à se maquiller. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri de, comment dire, je dirais d'une... Enfin on ne sait pas tout. Donc voilà, pour celles qui commencent, je trouve ça vraiment extra. En dernier lieu, je vous montre donc, je suis très contente, j'ai trouvé donc 4 mini, le set de 4 mini flacons de vernis OPI de la collection James Bond, bon la collection Skyfall. À l'intérieur vous avez donc alors attendez, je vais vous donner leur nom en vous les montrant, ce sera plus simple. Donc j'ouvre tout ça. Vous avez donc un doré qui bien entendu, comme son nom l'indique, s'appelle Golden Eye. Voilà, un très très beau doré. Qu'est-ce que je fais? Je vous en mets un peu. Allez, parce que c'est vous. Alors attention, hein, c'est pas le top coat là qu'ils ont sorti qui s'appelle, je crois... mince, comment il s'appelle, The Man with a Golden Gun, donc l'homme au pistolet d'or, qui lui est carrément des feuilles d'or, hein, mais voilà, donc, vraiment, vous voyez, c'est un très très bel or celui-ci. Ensuite, vous avez un rouge qui s'appelle The Spy Who Loved Me, voilà, donc c'est un très beau rouge qui a, je dirais, donc peut-être à l'intérieur quelques paillettes, mais rouges, il est aussi très beau. Et regardez, j'ai mis qu'une seule couche. Alors, il va faire peut-être un peu orangé, j'ai l'impression dans les codes contrôle, la couleur n'est pas très jolie, mais alors c'est vraiment un magnifique rouge franc. Hein. Ensuite, vous avez donc, alors lui c'est un argenté avec une touche de rose qui s'appelle The World Is Not Enough. Je me souviens plus, c'est... Alors celui-ci par contre il est peut-être un tout petit peu moins couvrant que les autres. Mais il est pas mal du tout. Tiens. Regardez. J'aime bien. Voici. Et en dernier donc c'est Live and Let Die qui est donc un trait foncé, presque noir. Je vous montre pas ça sur mon annulaire parce que il est dans un sale état, je me suis cassé l'ongle. Celui-là par contre il a une super belle couvrance. J'adore, j'ai mis qu'une seule couche. Ouais, il est pas noir tout à fait. Hein. Là il va vous paraître très très foncé. Mais il a une pointe de vert très foncé. Ils sont très très beaux. Franchement, je trouve que leurs vernis sont très beaux. Donc voilà, c'était Skyfall The Bonded. Voilà, je vous ai montré donc mes 4 petits vernis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui les filles. Je vous dis en tout cas à très très bientôt. N'hésitez pas aussi à partager vos trouvailles du mois d'octobre. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Salut!